Madame, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour ce deuxième épisode du volet Voix de la Chine. Cette semaine, nous nous intéressons aux perspectives économiques de la Chine. Malgré des défis considérables, des efforts inlassables ont été déployés. Et pour commencer, il faut admettre que les défis sont réels et importants. Selon le Fonds monétaire international, la croissance de l'économie mondiale ralentit face à un horizon sombre et plus incertain. La Chine ne fait pas exception. L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier chinois était de 49 en juillet, en baisse par rapport à 50,2 en juin. Cela a suscité des inquiétudes car le seuil de 50 sépare la croissance de la contraction de l'activité. Et selon les autorités chinoises, des facteurs à court terme tels que la saison de production traditionnellement basse ont contribué à ce résultat. Malgré tous les défis, plusieurs secteurs ont montré des signes positifs donnant de l'espoir. Et le premier, l'industrie d'import-export. Selon la douane chinoise, lors des 6 premiers mois de l'année, le secteur a connu une croissance de 9,4%, mieux que prévu. Alors que la deuxième édition de la CICPE, qui vient de se conclure samedi dernier, a stimulé encore plus l'industrie, surtout les importations. L'île de Hainan, premier port de libre-échange du pays et province hôte de l'événement, va lancer maintenant une opération douanière indépendante d'ici 2025, stimulant encore les échanges mondiaux. L'opération douanière indépendante à l'échelle de l'île se réfère à l'établissement d'une zone spécifique sous la supervision spéciale des douanes sur toute l'île de Hainan. L'idée est de fournir ce que les officiels décrivent comme la libre circulation sur la première ligne et un contrôle efficace sur la deuxième ligne. La première ligne fait référence au lien entre le port de libre-échange de Hainan et d'autres pays et régions en dehors du territoire douanier de la République populaire de Chine. Cela signifie que le nouveau mécanisme vise à faciliter les opérations douanières pour l'importation et l'exportation de marchandises. La deuxième ligne fait référence au lien entre le port de libre-échange de Hainan et d'autres zones du territoire douanier chinois. Le nouveau mécanisme fournira une gestion plus efficace, en particulier pour les marchandises et les produits de base, et la logistique pour transférer les marchandises importées à travers le pays. 9 projets avec un investissement total de plus de 1,4 milliard de yuan sont lancés aujourd'hui, impliquant 6 villes et districts tels que Raiko et Sanya. Jusqu'à présent, Hainan a mis en place 8 ports ouverts pour gérer les importations et les exportations et 10 ports pour assurer le bon déroulement des opérations douanières pour le transfert des marchandises de Hainan vers d'autres parties de la Chine. Hainan prévoit de s'assurer que l'infrastructure nécessaire est prête pour son dédouanement indépendant d'ici la fin de 2023 et de finaliser les préparatifs avant la fin de 2024. Les importations et les exportations nécessitent un système logistique toujours plus efficace. Un nouvel aéroport récemment mis en opération à Ezhou dans la province centrale du Hubei aide à cet objectif. C'est par ailleurs le premier hub de fret professionnel en Chine et en Asie et le 4e du genre dans le monde. L'aéroport devrait exploiter environ 10 routes de fret international et 50 routes intérieures d'ici 2025. Le fret peut être transporté d'ici vers la plupart des régions de Chine pendant la nuit et vers des destinations à l'étranger le lendemain. Cela favorisera largement l'ouverture de la région centrale de la Chine et de l'ensemble du pays. L'aéroport de Huahu est équipé d'un centre de transit de fret de près de 700 000 m² où un système intelligent de tri de marchandises est en place. Avec ce système intelligent, le centre prévoit de traiter 280 000 colis par heure à court terme et 1,16 million de pièces par heure à l'avenir. L'aéroport devrait également atteindre une capacité de gestion de fret de 2,45 millions de tonnes d'ici 2025. L'objectif à long terme est que ce nombre atteigne 9,8 millions de tonnes. Il y a plus de 50 000 capteurs sous la piste. Ils peuvent capter les vibrations générées par le roulage des avions et effectuer la surveillance des incursions sur piste. C'est une grande avancée qui montre que l'aéroport est professionnel. Selon le Bureau d'État des Postes, le nombre de colis traités par les entreprises de transport chinoises a atteint un niveau record de plus de 108 milliards l'année dernière et devrait maintenir une croissance stable en 2022. Les aéroports chinois ont traité au total 17,83 millions de tonnes de fret et de courrier l'année dernière, soit une augmentation de près de 11% en glissement annuel. Ainsi, les experts indiquent que le fonctionnement de l'aéroport de Huahu est conforme aux besoins de développement de la Chine.
Et après les échanges internationaux, nous nous tournons vers l'intérieur de la Chine. Le pays poursuit sa stratégie de double circulation. La consommation intérieure y joue ainsi un rôle important dans la consommation consacrée à la culture. Nous sommes en plein été, une période traditionnellement propice pour le box-office, un secteur qui a beaucoup souffert des flambées épidémiques. Voici des mesures de secours mises en place dans la province du Hubei. Presque tous les cinémas subissent une énorme pression financière. Pour les aider à y faire face, les autorités de la province du Hubei, dans le centre de la Chine, ont lancé une série de mesures de secours cet été. L'une consiste à leur accorder des subventions. Les cinémas recevront 25 yuan par siège et par mois pendant les 3 prochains mois. Cela coûtera au total plus de 30 millions de yuan. Nous sommes très reconnaissants d'apprendre la nouvelle. Cela nous aide beaucoup. Nous avons continué à chercher des moyens d'augmenter nos revenus au cours des 2 dernières années. Je suis convaincue que nous verrons une reprise complète dans un avenir proche. En plus d'accorder des subventions, nous augmentons les remboursements et les réductions d'impôts. Et nous organisons diverses activités pour eux. Nous avons également contacté des banques et des institutions financières pour leur accorder des prêts. Profitez bien des vacances d'été et des films et n'oubliez pas de vous protéger contre l'épidémie. Toujours à propos de la consommation intérieure, de nouvelles tendances ont été remarquées dans les choix des consommateurs chinois dans le contexte post-épidémique. Selon un rapport réalisé par Accenture, société multinationale de consultation, 77% des Chinois interrogés pensent que la protection de l'environnement est de plus en plus un thème essentiel, plus élevé que le niveau moyen des autres pays du monde, 53%. Toujours selon ce rapport, 83% des consommateurs chinois souhaitent que les marques prennent davantage de mesures favorables à l'achat et à la consommation durable. La consommation verte et responsable est donc très appréciée par les Chinois. Dans la conférence internationale de l'épidémie numérique tenue fin juillet à Beijing, nombreux sont les jeunes entrepreneurs venus du monde entier pour proposer leurs solutions vertes. La City Toilets que je présente aujourd'hui, où je fais partie du concours, c'est vraiment une approche verte pour changer le monde au mieux, réduire le gaspillage d'eau et aussi l'émission de CO2. Et de vraiment je focalise sur les UN SDGs et les goals que l'ONU nous a ordonnés. En même temps, dans mes City Toilets, il y a aussi la partie éducation pour vraiment rendre alerte le consommateur de notre catastrophe climatique. Nous sommes une entreprise allemande qui fournit des solutions autour de la transition énergétique grâce à la technologie numérique. Nous utilisons les données pour aider le réseau à améliorer la sécurité et l'efficacité. Alors pourquoi créer une entreprise en Chine? En fait, nous avons remarqué que l'application rapide de la politique de réduction des émissions de carbone en Chine a en fait aidé nos produits à améliorer leurs possibilités d'application sur le marché. En même temps, nous espérons également rejoindre le processus de neutralisation locale du carbone. En effet, le marché chinois continue à exercer un attrait considérable sur les start-up étrangères, d'autant plus que la politique du pays favorise les initiatives vertes. Je trouve que la Chine, elle est vraiment très en avant en comparaison avec le reste du monde pour changer notre vérité qu'on vit actuellement, les problèmes qu'on a en ce moment. L'Allemagne a une expérience précoce en matière de transformation du marché et de systèmes matériels, alors que le secteur des énergies renouvelables en Chine est en plein essor, comme le stockage d'énergie des véhicules électriques. De ce fait, il y a une bonne complémentarité des deux côtés. De plus, l'avancement rapide de la construction des infrastructures en Chine est en fait d'une grande aide pour accélérer la neutralité carbone. Notre système peut donc être appliqué dans ce processus. Et finalement, le secteur financier, la stratégie de double circulation est basée sur 3 tendances clés, dont l'ouverture du secteur financier qui aidera à relier activement les cycles internes et externes. Voici les nouvelles approches envisagées par la Banque centrale chinoise pour le second semestre de l'année. La stabilité est la priorité de l'agenda de la Banque populaire de Chine pour le reste de l'année. Lors de la réunion de lundi de la Banque centrale chinoise, les décideurs de la politique monétaire chinoise se sont entendus pour continuer à augmenter l'apport de crédit et de masse monétaire, mais à un rythme régulier et seulement dans une quantité raisonnable. La Banque populaire de Chine a signalé une légère réduction des coûts d'emprunt et a précisé que le nouveau prêt devait bénéficier à l'économie réelle.
La Banque centrale chinoise a également mis l'accent sur la gestion des risques. Elle a déclaré qu'elle renforcerait la surveillance dans des domaines tels que les banques locales de petite et moyenne taille, le marché immobilier, l'économie des plateformes ainsi que les sociétés financières. La réforme et l'ouverture du secteur financier restent une priorité pour la Banque centrale. Par exemple, elle souhaite étendre le programme pilote de renminbi numérique ainsi que le programme pilote de centralisation de trésorerie qui intègre la gestion des devises nationales et étrangères pour les multinationales. En outre, la Banque centrale cherche à élargir l'accès au marché pour les investisseurs financiers étrangers grâce à la liste négative. Les décideurs politiques souhaitent également utiliser la fintech dans davantage de domaines, notamment la prévention des risques. Entre les défis considérables et les efforts inlassables, cela a été et sera dans un avenir proche le thème essentiel des perspectives économiques de la Chine. Et CGTN Français tient à vous rendre compte des plus récents développements du pays. C'est la fin de ce deuxième épisode du volet Voix de la Chine. Merci de votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine pour notre troisième épisode. Et entre-temps, restez avec nous sur CGTN Français.